Mon mari a invité son ex à vivre avec nous sans m'être demandé, alors j'ai dit non. Mais il m'a dit que je pouvais partir si j'avais un problème. Moi, une femme de 27 ans, suis mariée à mon mari Jacob, 28 ans, depuis presque 2 ans maintenant, mais je pense que nous nous dirigeons vers un divorce à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 3 jours. Il y a quelques jours, mon mari a ramené à la maison une amie du lycée, qui s'est avérée être une femme. Cette femme, Alison, était son amie au lycée et quand il l'a ramenée à la maison, il était tard, alors j'ai pensé qu'ils s'étaient simplement croisés au centre commercial où Jacob avait été et qu'il l'avait ramenée à la maison pour dîner ou quelque chose comme ça. Je l'ai accueillie et traitée comme n'importe quel autre invité, mais pendant le dîner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange chez cette personne. La façon dont elle parlait à Jacob me faisait sentir qu'ils avaient eu une relation au lycée, et à la fin de la soirée, je voulais juste qu'elle parte, très honnêtement, parce qu'elle me rendait mal à l'aise avec toutes ces blagues complices avec mon mari et la façon dont elle se rapprochait de lui ou essayait de le toucher toutes les quelques secondes. Littéralement, il semblait qu'elle trouvait toujours des excuses pour le toucher au bras ou à la main, et elle riait exagérément à toutes ces blagues, même celles qui n'étaient pas très drôles. Alors je pense que les gens peuvent comprendre pourquoi je ne me sentais pas à l'aise avec cette femme. Après avoir servi le dessert, j'ai pensé qu'elle partirait bientôt. J'ai essayé d'être aussi agréable que possible malgré mon malaise, mais 2 heures ont passé et vers 10 heures, alors qu'elle n'était toujours pas partie, j'ai tiré Jacob dans un coin et lui ai demandé ce qui se passait parce que c'était bizarre qu'elle ne parte pas. C'est seulement quand j'ai demandé que Jacob m'a dit qu'il l'avait en fait invitée à la maison parce qu'elle avait été expulsée de sa maison parce qu'elle n'avait pas payé le loyer des 4 derniers mois et qu'elle allait maintenant passer la nuit chez nous et probablement les prochains jours jusqu'à ce qu'elle trouve un autre appartement où elle pourrait emménager. Il m'a aussi dit qu'ils ne s'étaient pas croisés au centre commercial comme je le croyais, mais qu'ils s'étaient reconnectés sur les réseaux sociaux et avaient parlé en ligne pendant des semaines avant cela, et c'est ainsi qu'il a découvert qu'elle cherchait un endroit où vivre et lui a proposé de s'installer chez nous pour le moment. Évidemment, j'étais irritée et je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas consultée avant d'offrir qu'elle emménage. Je lui ai aussi dit que je n'étais pas à l'aise avec l'idée qu'elle vive avec nous dans notre maison parce qu'elle m'avait rendu mal à l'aise toute la soirée avec son comportement étrange autour de Jacob. Il a essayé de minimiser et m'a dit qu'il aidait simplement une amie dans le besoin, mais je lui ai dit que je voulais qu'elle parte et que je n'allais pas tolérer cela. J'ai insisté pour qu'il lui parle et lui dise de partir, mais il m'a dit qu'il avait déjà promis et qu'il ne pouvait pas lui briser le cœur de cette manière. Apparemment, toutes ses affaires étaient dans la voiture et elle avait déménagé de son appartement aujourd'hui même, il l'avait aidé à déménager et il ne pouvait pas simplement lui dire que ça n'allait pas se passer. Il agissait vraiment de manière étrange et évasive, alors je lui ai demandé d'être honnête avec moi et de me dire qui était cette Alison, et comme il se trouve, j'avais raison depuis le début sur elle ayant une relation avec Jacob au lycée parce qu'il a avoué qu'elle était en fait son ex-petite amie de son année de terminale et qu'ils s'étaient séparés seulement parce qu'il devait partir pour l'université. J'ai un peu paniqué quand il m'a dit ça parce que la dernière chose que je voulais, c'était que son ex-petite amie vive avec nous, surtout quand il semblait qu'elle avait toujours un faible pour lui. Il m'a promis que lui et Alison étaient finis depuis longtemps, mais cela n'a rien fait pour ma sécurité. Je lui ai dit que je voulais qu'elle parte tout de suite. J'étais assez énervée et ça se voyait aussi. Je m'attendais à ce qu'il me prenne au sérieux, mais au lieu de cela, il s'est retourné et m'a dit qu'il ne la mettrait pas dehors, et si j'avais un problème avec le fait qu'Alison vive avec nous, alors je pouvais partir à la place. Il m'a dit qu'il essayait juste d'aider une amie dans le besoin et que si j'étais tellement insécure que je ne pouvais même pas gérer cela, alors le problème c'était moi et je devais partir. Après avoir dit cela, il est sorti de la pièce et m'a laissé seule dans la chambre. J'étais choquée qu'il choisisse Alison plutôt que moi, sa femme de 2 ans. Nous étions en relation depuis presque 3 ans avant de nous marier, donc je pense que je devrais être beaucoup plus importante pour lui qu'une fille avec qui il est sorti au lycée pendant 1 an avant de partir pour l'université. J'étais stupéfaite après qu'il m'ait dit de partir et je n'avais rien à dire pendant quelques secondes. Quand je suis retournée dans le salon, j'ai vu qu'il était assis sur le canapé à côté d'Alison et il riait à une sitcom qui jouait à la télé. Alison a même eu l'audace de me dire de venir m'asseoir à côté d'eux et puis elle s'est décalée pour s'asseoir vraiment près de Jacob et je devais m'asseoir à côté d'elle pendant qu'elle se blottissait contre mon mari. Après qu'elle a dit cela, je suis partie et retournée dans la chambre, et emballé quelques-unes de mes affaires dans un sac et suis sortie dans le salon. Je ne me souciais même pas qu'Alison soit là.
J'ai dit à Jacob qu'il pouvait soit la mettre dehors immédiatement et nous pourrions en parler, soit je partirais. Il n'a rien dit et a juste serré les lèvres et choisi de regarder ailleurs, tandis qu'Alison s'est levée et a commencé à me parler d'une voix faussement douce, disant qu'elle n'avait pas l'intention de causer des problèmes, qu'elle était juste une vieille amie et que c'est comme ça que ça allait être. Ensuite, elle s'est retournée et a demandé à Jacob, « N'est-ce pas, Jake ?» Je sais que Jacob déteste quand les gens l'appellent Jake, mais quand Alison l'a dit, il n'avait apparemment aucun problème avec ça. J'ai juste soupiré et suis sortie par la porte, la fermant brusquement derrière moi aussi fort que je pouvais. Jacob ne m'a même pas poursuivi ni essayé de m'arrêter, et bien sûr, Alison non plus parce que c'est évidemment ce qu'elle voulait depuis le début. C'était un peu effrayant, mais une fois que j'étais dehors, j'ai décidé de rester et de voir ce qui allait se passer dans le salon une fois que je serais partie. Je sais que cela semble fou, mais je sentais vraiment dans mes tripes que c'était quelque chose que je devais faire, et heureusement pour moi, je l'ai fait parce que j'ai pu regarder à travers le rideau, car nous ne les fermons jamais complètement, et j'ai vu qu'aussitôt que je suis partie, Alison et Jacob se sont assis côte à côte et je pouvais à peine entendre, mais ils avaient une conversation qui parlait certainement de moi. Jacob semblait contrarié et après un moment, à ma grande surprise, Jacob s'est allongé et a posé sa tête sur les genoux d'Alison, où elle lui caressait les cheveux. J'étais furieuse quand j'ai vu ça et dans le feu de l'action, j'ai décidé de sortir mon téléphone et de prendre une photo d'eux deux dans cette position. Ils ne pouvaient pas me voir, mais je pouvais les voir et je me suis assurée d'obtenir un angle où leurs deux visages seraient visibles sur la photo. Quand j'ai fini de prendre la photo, j'ai décidé que je n'avais plus besoin de rester et j'ai marché jusqu'à la maison d'une amie. J'aurais pu prendre ma voiture, mais je ne voulais vraiment pas conduire, surtout quand j'étais de si mauvaise humeur. Honnêtement, je voulais juste marcher et réfléchir à ce que je venais de voir. Mon sang bouillait et je sentais que je devais faire quelque chose pour me venger de Jacob pour ce qu'il me faisait, alors avant de frapper à la porte de mon ami, j'ai décidé de me connecter en ligne et de poster les photos que j'avais prises avec une légende qui disait simplement infidèle et rien d'autre. Après avoir posté, j'ai frappé à la porte de mon amie et elle m'a laissé entrer. Elle venait juste de vérifier ses réseaux sociaux et m'a demandé de quoi parlait mon post dès qu'elle m'a vu. Une fois que je suis entrée dans le salon, j'ai expliqué l'histoire à elle alors que j'étais assise sur le canapé et elle m'a dit que j'étais allée un peu trop loin en gérant cela parce que déjà les commentaires étaient pleins de haine envers Alison et Jacob. Elle m'a dit que, bien qu'elle soit d'accord que Jacob devait être interpellé, poster une photo personnelle d'eux qui était si intime n'était probablement pas la meilleure façon de gérer la situation et que je pouvais aussi avoir des problèmes légaux si cela en arrivait là. Je l'ai écoutée et cela avait vraiment beaucoup de sens ce qu'elle disait, alors j'ai décidé d'aller supprimer l'image de mon compte. Mais même après avoir supprimé le post, plusieurs personnes ont continué à m'envoyer des messages pour que je le remette parce qu'elles pensaient que c'était exactement ce que Jacob méritait. J'ai été touchée que tant de gens soient de mon côté, mais j'ai reçu un coup dur de la réalité quand mon amie m'a dit qu'en réalité, elle ne se souciait pas de mon mariage ou de ma relation avec Jacob, elle se souciait seulement des ragots qu'elles allaient obtenir de cela. Alors je devais rester en dehors du drame et ignorer les personnes qui m'envoyaient des messages parce qu'elles se souciaient seulement de tout le drame qui allait en découler, pas de mon bien-être émotionnel. Elle avait raison, alors j'ai décidé d'éteindre mon téléphone pendant un moment et de faire quelque chose pour me distraire. Il était déjà assez tard quand je suis arrivée chez mon ami, alors après un moment, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, mon ami m'a dit que Jacob attendait dans le salon. Il était arrivé juste quelques minutes avant que je me réveille, bien que mon ami ait essayé de le renvoyer chez lui, il a refusé de partir sans me voir d'abord. Je pensais qu'il était là pour s'excuser et j'étais déjà prête à rejeter ses excuses parce que je ne me sentais pas particulièrement indulgente à ce moment-là, mais quand je suis sortie dans le salon prête avec mon discours, j'ai été surprise quand les premiers mots qui sont sortis de la bouche de Jacob n'étaient pas « Je suis désolée, mais es-tu folle, et à quoi pensais-tu » Je savais qu'il devait être en colère à propos de mon post la nuit précédente, mais il semblait plus qu'en colère, il semblait hystérique et très bouleversé. Tout a finalement eu du sens quand il m'a dit que quelqu'un avait envoyé cette photo à ses parents et maintenant il refusait de lui parler, ce qui était mauvais pour lui parce qu'il prévoyait de quitter son travail et de lancer sa propre entreprise. Il avait besoin de l'argent de son père pour cela et voulait que son père soit un investisseur, mais maintenant son père ne lui parlait même plus et sa mère ne répondait à aucun de ses appels ou messages. Il m'a dit que ses parents ne lui avaient même pas donné d'explication sur pourquoi il l'avait bloqué.
Mais il savait que mon post avait tout à voir avec ça parce que c'était arrivé seulement après que j'ai posté cette photo de lui avec Allison et maintenant il voulait que je parle à ses parents et leur dise que c'était juste une blague ou quelque chose pour les faire lui parler à nouveau parce qu'il n'allait pas laisser ma stupide erreur gâcher son avenir. Je lui aurais probablement présenté des excuses s'il n'avait pas exigé que je parle à ses parents et que je répare tout parce qu'honnêtement, après ce qu'il avait fait la nuit précédente, je ne pensais pas qu'il était en position de faire de telles demandes et j'étais vraiment énervée par son attitude arrogante. Alors je lui ai dit qu'il méritait cela parce qu'il me trompait. Il a dit qu'Allison n'était littéralement qu'une amie et que je réagissais de manière excessive. Puis il m'a accusé d'être insécure, jalouse et toxique, et m'a même dit qu'après que je sois partie, Allison l'avait réconforté, c'est pourquoi il avait reposé sa tête sur ses genoux et c'était tout, il n'avait rien fait de plus après mon départ parce que ce n'est pas lui. Je lui ai dit que je ne lui faisais pas confiance et que je ne croyais pas un mot de ce qui sortait de sa bouche. Je lui ai dit qu'il devait partir parce que je n'avais aucun intérêt à poursuivre cette dispute et à gâcher ma journée. Pour moi, il était au moins émotionnellement impliqué avec Allison et je ne pouvais pas supporter cela. Je l'ai vu de mes propres yeux et il n'y avait plus de moyen de le cacher. Même si j'ignorais le fait qu'il avait reposé sa tête sur ses genoux et que d'une manière ou d'une autre je faisais abstraction de cette image dans ma tête, je ne pourrais pas oublier qu'il avait choisi de la laisser rester avec nous même après que je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec cette idée et lui avoir donné un ultimatum pour choisir entre nous et il avait choisi Allison. Je n'étais pas d'accord avec cela et je ne pense pas qu'aucune autre femme dans ma position pourrait être d'accord avec quelque chose comme ça. Je lui ai dit qu'il devait partir et il l'a fait, mais pas avant de me dire que ce n'était pas fini, ce qui ressemblait à une menace et je suppose que c'en était une, mais jusqu'à présent, il n'a rien fait à part m'envoyer des messages constamment me disant de parler à ses parents et de réparer ça. Mon ami pense que je devrais parler à ses parents et faire quelque chose à ce sujet parce que, aussi mauvais que ce qu'il a fait, je n'aurais pas dû poster cette photo d'eux. Même si je voulais les exposer pour ce qu'ils faisaient, j'aurais dû faire un post ou quelque chose comme ça, mais poster une photo n'était vraiment pas correct pour elle et elle sentait que c'était une invasion de leur vie privée. Et je pense qu'elle a raison à ce sujet, mais honnêtement, je ne peux pas oublier ce que Jacob m'a fait. Je suis assez sûre qu'Allison vit toujours avec lui et mon sang bouillonne quand je pense à eux deux dans cette maison, ma maison. Je sens que je devrais faire quelque chose, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il mérite ma sympathie non plus. Mise à jour 1. Eh bien, j'ai décidé de ne pas parler à mes beaux-parents et de ne rien faire à ce sujet parce que, comme je l'ai dit dans mon post original, je ne pense vraiment pas que mon mari mérite que quelque chose de bien lui arrive en ce moment. S'il veut réparer la situation, il va devoir faire quelque chose à ce sujet lui-même parce que je ne vais pas courir vers ses parents pour leur demander de le pardonner quand moi-même je ne le pardonne pas. Cela fait 4 jours depuis que j'ai posté et presque une semaine depuis qu'il a ramené Allison à la maison. Je suis assez sûre qu'elle vit toujours avec lui parce que j'ai créé un faux compte pour la suivre et j'ai découvert que toutes ces histoires récentes qu'elle a téléchargées ont un arrière-plan très familier. Toutes ces photos ont été prises dans et autour de ma maison, donc je sais qu'elle est toujours là. Je ne peux pas imaginer l'audace que Jacob a de continuer à laisser Allison vivre dans notre maison même après tout ce qui s'est passé, mais pour être juste, tout ce qui pouvait mal tourner a déjà mal tourné, donc il pourrait tout aussi bien rester avec elle parce que maintenant je pense que nous sommes à un point de non-retour. Je ne peux pas m'imaginer retourner avec lui à tout prix et probablement qu'il ne va même pas essayer. Jusqu'à présent, il n'a fait que m'envoyer des messages pour me convaincre de parler à ses parents. J'ignore tous ces messages. Je n'ai pas encore trouvé le courage de le bloquer, mais je le ferai bientôt. Dès que je serai prête à l'éliminer complètement de ma vie. Je ne suis pas encore à ce point parce que nous avons été ensemble pendant longtemps et c'est très difficile pour moi. J'étais en colère dans mon post original, mais maintenant que toute la colère est partie, le seul sentiment que j'ai est le cœur brisé parce que c'est la fin de mon mariage et je le sais. Le plus drôle, c'est que je n'avais jamais vu cela venir. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé s'il y avait des signes qu'il s'ennuyait ou qu'il voulait être avec une autre personne et, pour être honnête, il n'y avait jamais eu aucun signe. À aucun moment je n'ai pensé qu'il ne voulait pas être avec moi. Sa tromperie était quelque chose que je n'avais jamais imaginé même dans mes pires cauchemars. C'était littéralement si improbable. Lui et moi étions amoureux depuis des années et il était pratiquement fou de moi avant même de me demander de sortir. C'est moi qui ai pris du temps pour lui dire oui, mais une fois que nous étions ensemble, il n'y avait plus de retour en arrière. Et maintenant, c'est là que ça se termine.
Je n'aurais jamais pu voir cela venir, alors dire que je suis dévastée ne suffirait pas à expliquer comment je me sens vraiment à propos de la fin de mon mariage de cette façon. Mes amis ont été très solidaires et mes parents aussi, et j'en suis reconnaissante. J'espère juste pouvoir rester forte pendant le divorce aussi. J'ai déjà demandé le divorce. Cela fait un jour depuis, et je dois dire que je ne me sens pas aussi soulagée et confiante que je pensais que je le serais. Tout ce que je ressens est du stress et de l'inquiétude sur ce qui va se passer. Je vis toujours avec mon ami et je travaille de chez moi parce que je n'ai pas l'énergie de sortir pour le moment. Mise à jour 2. Jacob a été informé des papiers du divorce aujourd'hui. Il m'a appelé pour me demander si j'étais sérieuse à ce sujet et j'ai dit oui. Ensuite, il a commencé à me crier dessus au téléphone. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille parce qu'il était très bruyant. Il m'a dit que j'allais trop loin et a essayé de me convaincre qu'il n'y avait rien entre lui et Allison, alors je lui ai demandé s'il la laissait toujours vivre dans notre maison. Il a hésité un peu, mais ensuite il a avoué qu'il vivait effectivement avec Allison depuis que je suis partie. Il m'a dit qu'elle avait été son soutien émotionnel, apparemment après mon départ, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire quand il a dit cela. J'ai souligné l'ironie de ce qu'il disait parce que, si ce n'était pas pour Allison et leur amitié étrange, il n'aurait probablement jamais eu besoin de soutien émotionnel en premier lieu. Il était très contrarié quand j'ai dit cela et il m'a dit qu'Allison parlait toujours très bien de moi, donc c'était décevant pour lui de m'entendre la traiter comme une compétition plutôt que comme une amie. Je lui ai dit que je ne me souciais pas de ce qu'Allison pensait de moi, en fait, rien de tout cela n'avait à voir avec Allison, cela avait à voir avec lui et notre relation. Je lui ai dit que je demandais le divorce de lui, pas d'Allison. Il était celui qui m'avait déçu, je ne me souciais pas de cette femme même si j'essayais. Mais j'attendais certaines choses de mon mari et il n'avait pas répondu à ses attentes. J'attendais une certaine loyauté de lui et j'attendais qu'il priorise mes sentiments et notre mariage par-dessus son amitié avec son ex-petite amie du lycée. Il m'a dit que j'étais injuste et irrationnelle. Il m'a dit qu'Allison n'était littéralement qu'une amie encore une fois, comme si cela allait changer quelque chose. Ensuite, il m'a demandé ce que je ferais si j'étais dans la même position que lui, ou un ami du sexe opposé me demandait de l'aide. Je lui ai dit honnêtement que j'aurais essayé d'aider autant que possible, mais si mon mari se sentait mal à l'aise, je n'hésiterais pas à choisir mon mariage par-dessus mon amitié. Pour moi, mon mariage était la priorité absolue et il m'avait montré que ce n'était pas pareil pour lui. Je préférerais être avec quelqu'un avec qui je suis sur la même longueur d'onde, surtout sur des choses importantes comme celle-ci. Il a commencé à sembler vraiment exaspéré et m'a dit que je devenais trop émotionnelle à propos de ces choses et que je devais apprendre à gérer mes sentiments comme un adulte plutôt que d'être un bébé pleurnichard et de partir sans même une discussion juste parce que les choses ne se passaient pas comme je le voulais. Il a ensuite essayé de me faire la leçon sur comment la vie n'est pas juste et blablabla, mais je n'étais pas intéressée à écouter cela, alors j'ai déconnecté l'appel. J'étais sur le point de le bloquer quand il m'a envoyé un message disant que j'étais immature et que je n'étais vraiment pas la victime ici. Si quoi que ce soit, il était la victime parce que, grâce à ma décision irrationnelle de poster cette photo, ses parents ne lui parlaient plus et il devait mettre en pause son idée d'entreprise. Il m'a dit qu'il attendait des excuses de ma part, mais il n'avait même pas reçu cela et au lieu de cela, je lui avais envoyé les papiers du divorce juste pour lui faire se sentir mal pour avoir aidé une amie. Alors je lui ai répondu instantanément et lui ai dit que j'étais vraiment désolée d'avoir posté cette photo et puis j'ai dit que pour égaliser les choses, je posterais juste une photo de moi avec mes amis masculins où je serais inappropriément proche d'eux. Peut-être que cela l'aiderait à voir les choses comme je les vois. Ensuite, je l'ai bloqué, donc c'est fait. Mise à jour 3. Eh bien, nous sommes au milieu des négociations de règlement maintenant. Il reste encore un certain temps avant que le divorce soit finalisé, mais hier j'ai reçu un message d'Allison disant qu'elle était vraiment désolée parce qu'elle avait accidentellement fini par coucher avec Jacob. Elle a affirmé qu'il avait eu un moment très difficile avec le divorce et tout, alors elle essayait de le réconforter et cela s'est simplement produit. Bien sûr, je ne l'ai pas cru et je savais qu'elle disait cela juste pour me le frotter au nez. Il n'y avait aucune chance qu'il fasse cela pour la première fois après avoir vécu ensemble pendant plus de 3 semaines, mais je m'en fichais parce que je me débarrassais de lui et elle allait rester coincée avec lui. Elle pouvait le garder. Je ne le voulais plus de toute façon et je suis sûre qu'un gars qui a trompé une fois trompera à nouveau sans y penser à 2 fois.
En outre, s'il m'a trompé, son épouse de 2 ans, alors Alison devait être assez délirante pour croire qu'il ne la tromperait pas à un moment donné, mais peu importe, cela ne me concerne plus. Je suis partie.